Donc bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons commencer l'étude de l'évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, nous sommes à tes pieds. Instruis-nous. Libère-nous du mensonge. Libère-nous de la folie de ce monde. Libère-nous de notre propre chair par la vérité au sujet de Jésus, au sujet de toi, au sujet de la bonne nouvelle. Notre volonté ne peut pas se libérer par elle-même, mais c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui va pousser notre volonté à vouloir faire des choix. Seigneur, c'est par la foi que tu nous as donné que nous nous approchons de cet évangile et nous voulons t'entendre nous parler. Amen. Nous allons prendre le temps tout de suite de lire le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait et disant, « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, Marc va nous donner les commencements de l'évangile ou de la bonne nouvelle que Jésus a annoncé au peuple d'Israël et aux non-juifs, qui étaient parmi les Galiléens et au nord de la Galilée. Ça fait déjà 30 ans, peut-être 40 ans, ou 35 ans, que Jésus est parti et que les premiers disciples sont partis, en grande partie, sont morts à cause des persécutions, ou ils ont quitté certaines régions, ou sont allés dans d'autres régions. Il dit, voici comment cela a commencé. Voici les commencements de la bonne nouvelle qui est prêchée par les témoins oculaires et ceux qui sont maintenant leurs successeurs. Cette bonne nouvelle a été annoncée premièrement par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc ici, il dit Jésus, qu'on va voir un peu plus loin de Nazareth, Jésus le Messie ou le Christ, et Jésus le Fils de Dieu. On pourrait quasiment diviser l'évangile de Marc en deux parties. Chapitre 1 jusqu'à la fin du chapitre 8, où est-ce que Pierre va dire à la demande de Jésus, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre va répondre, « Tu es le Christ. » Et à la fin de l'évangile au chapitre 15, les derniers versets du chapitre 15, le centurion, près de la croix, va dire, « Sûrement, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Donc,
les premiers 8 chapitres se terminent avec la déclaration de Pierre, tu es le Christ, et les autres parties se terminent par la parole du centurion, tu es le Fils du Dieu vivant. Donc, la bonne nouvelle qui a été annoncée premièrement par Jésus. Ce que vous entendez de Pierre, ce que moi je vais écrire, ça vient pas de Pierre, ça vient pas de Paul, ça vient pas de Marc, ça vient de Jésus lui-même. C'est pour ça que nous lui donnons tant d'importance. Aussitôt que les enseignants sortent de la parole de Dieu, il est très légitime de rester sur nos gardes. Très légitime de prendre ça avec un grain de sel, comme on dit des fois. Mais, les paroles de Jésus, eux autres, sont vérité, sont rien que vérité, sont toutes vérité. L'auteur saute par-dessus les 30 premières années de Jésus, parle pas de sa naissance, parle pas de ce qui s'est passé ailleurs. Donc, nous allons faire un effort d'oublier les 3 autres évangiles. Et de ne pas essayer de mettre dans le texte ce que les autres évangiles vont, eux autres, mettre. C'est le premier évangile. Donc, on va essayer de comprendre comme l'auteur voulait et comme les gens qui ont reçu le premier évangile, l'évangile de Marc, comment ils l'ont reçu. Sans ajouter tous les détails que les autres évangiles vont rajouter. Donc, on va s'en tenir à ce qu'on a. Et ça a commencé avec l'arrivée de Jean-Baptiste. Ça a commencé avec l'accomplissement d'une prophétie qu'on retrouve dans le prophète Isaïe. Mais pour la plupart d'entre vous qui êtes un peu connaissants, la prophétie qui est citée, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, n'est pas dans le prophète Isaïe, mais plutôt dans Malachie, si je ne me trompe pas. On identifiait l'ensemble des livres des prophètes par le premier livre qui était le livre d'Isaïe. C'est comme ça souvent qu'on explique cette prophétie-là. On dit dans le livre d'Isaïe, parce que c'était le premier livre et le plus volumineux, donc on disait ça, mais ça comportait plusieurs prophètes. C'est la seule façon qu'on a d'expliquer ici pourquoi l'auteur dit que c'est dans le livre d'Isaïe, quand on retrouve plutôt cette prophétie dans le livre de, si je ne me trompe pas, Malachie. Donc, il dit qu'il y avait une prophétie dans l'Ancien Testament que viendrait quelqu'un qui préparerait le chemin du Seigneur ou le chemin du Messie. Quelqu'un qui viendrait et qui emmènerait les gens à aplanir les sentiers, à préparer le chemin du roi qui devait venir, du Seigneur qui devait se présenter. Et cette prophétie-là a été accomplie par Jean, au chapitre verset 4, Jean parut baptisant dans le désert. Donc, Marc dit que la prophétie qui avait été écrite dans Malachie a été accomplie par Jean. Même Jésus, dans l'évangile de Marc, va être amené, il va dire lui-même de sa propre bouche que Jean-Baptiste était l'accomplissement de la venue du Élie de Malachie. Donc, Jean est celui qui va accomplir la prophétie de préparer le chemin du Messie, de préparer le peuple d'Israël à recevoir son Messie, son Christ. Comment va-t-il faire cela? Il le fait en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Donc, je crois pas que le texte est en train de nous dire que ceux qui se faisaient baptiser du baptême de repentance obtenaient automatiquement le pardon de tous leurs péchés.
comme on l'entend, nous, aujourd'hui. Parce que là, on pourrait être sauvé par le baptême de repentance, au lieu d'être sauvé aussi par la foi. Donc, le baptême de repentance, ici, était le moyen par lequel ils obtiendraient le pardon des péchés. Parce que le baptême de repentance préparait les gens à aplanir l'arrivée du Messie, à aplanir l'arrivée du Seigneur, qui obtiendrait pour eux le pardon de leurs péchés. Voyez-vous? Je crois que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, le baptême de repentance était là pour aider les gens à préparer le chemin de l'arrivée du Messie, du Christ, et qui, lui, va obtenir le pardon des péchés du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Donc, il est impossible de avoir le pardon de nos péchés sans se repentir, qui veut dire, dans notre texte ici, préparer le chemin du Seigneur. Démontrer que vous acceptez, que vous recevez celui que Dieu envoie, Jésus, le Christ. Et si vous faites cela, vous allez obtenir le pardon de vos péchés. Il dit au verset 5, « Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans les jours du Jourdain. » Dans les eaux du Jourdain. Donc, les gens entendaient Jean-Baptiste près du fleuve du Jourdain, qui se trouve une trentaine de kilomètres de Jérusalem, et ils se rendaient là, et ils écoutaient Jean-Baptiste prêcher, et ils démontraient par le baptême qu'ils se repentaient, et ainsi, ils se préparaient à l'arrivée du Seigneur ou du Messie, ou du Christ. Ensuite, on a au verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pourquoi est-ce que l'auteur se mêle de donner la description vestimentaire de Jean-Baptiste? C'est parce qu'il ressemble à Élie. Et Malachie avait prophétisé la venue de Élie. Et si vous avez lu l'évangile de Marc, vous allez voir plus loin, est-il l'Élie qui devait venir? Même ceux qui vont venir auprès de Jean-Baptiste vont lui demander, es-tu Élie? Il va dire, non, je suis pas Élie. Mais il est Élie, dans le sens que lui, comme Élie, vient et appelle le peuple à la repentance. Pourquoi avait-il besoin d'appeler le peuple à la repentance? C'est pas parce que le peuple volait le gouvernement sur leurs impôts. C'est pas parce que le peuple, tout d'un coup, faisait des menteries entre conjoints. C'est pas parce que les parents agissaient pas comme il faut avec leurs enfants. C'est pas parce que le monde était matérialiste. Ils ont toujours été comme ça, le peuple d'Israël, puis il l'est encore, et l'Église l'a toujours été, et l'Église l'est encore. Quand les prophètes de l'Ancien Testament appelaient le peuple à la repentance à travers les prophètes, quand Dieu appelait son peuple à la repentance à travers les prophètes, c'est que le peuple était dans l'idolâtrie. Le peuple s'était détourné de son Dieu. Dieu a envoyé un prophète comme Isaïe, vous vous souvenez? Isaïe avait dit, « Mon peuple s'est détourné de moi et s'est creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient envoyés, à la plupart du temps, quand le peuple était dans l'idolâtrie et s'était détourné de son Dieu. Et ici, je crois que c'est la même vérité. Et Jésus va le dire lui-même plus tard, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas là. Et la façon que Jésus va parler au chef d'Israël dans l'évangile de Marc, la façon qu'il va parler au peuple d'Israël, le peuple d'Israël était complètement dans les ténèbres, complètement dans la noirceur. Il connaissait plus l'enseignement de Dieu. Il ne comprenait plus ce que Dieu
voulait dire par l'arrivée du Messie, était complètement égaré. Il ne comprenait pas pourquoi le Messie venait et qu'est-ce qu'il accomplirait. Donc il dit, repentez-vous. La repentance ici n'est pas repentez-vous, mais repentez-vous envers Dieu et recevez. Je ne crois pas que l'auteur ici est en train de dire, maintenant, si vous voulez recevoir Jésus dans votre vie, si vous voulez que le Messie vienne dans votre vie, mais là, enlevez les péchés dans votre vie. Hein? Bon, arrêtez de fumer du pot, arrêtez de faire ceci, arrêtez de convoiter, arrêtez de mentir, arrêtez de faire la fornication, arrêtez de calomnier. Et là, le Messie va venir. Et là, le Messie va venir dans vos vies. Bon, on sait bien que c'est pas ça la réalité. Ce qu'il leur demande de faire ici, c'est confesser les péchés, c'était reconnaissez que vous êtes en rébellion avec Dieu. Reconnaissez que vous vous êtes détourné de Dieu, que vous êtes éloigné de Dieu. Et que le Messie vient pour vous ramener avec Dieu, pour vous redonner la position de peuple de Dieu, pour vous remettre en relation avec Dieu. Et il va dire au verset 8, « Moi, je vous ai baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. » Mais lui va vous baptiser du Saint-Esprit. Ça devrait vous faire sourire un petit peu, cela. Ça ne devrait pas être quelque chose que vous prenez comme, ah, on a toujours entendu ça. Il va vous immerger dans la personne de Dieu, dans la personne du Saint-Esprit de Dieu. Il va vous baptiser de l'Esprit de Dieu. Repentez-vous, et l'Esprit de Dieu va venir sur vous. Il va vous régénérer. Il va vous ouvrir les yeux. Il va vous rendre saints. Il va faire de vous son temple. Il va vous faire connaître Dieu. Il va vous faire comprendre Jésus-Christ. Il va vous énergiser, si je peux dire ainsi. Il va vous devenir une puissance en vous. Hey, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable pour un juif. L'Esprit de Dieu va venir habiter en vous. Je sais que peut-être ils l'ont pas vu comme ça, parce que pour eux autres, dans leur tête, cet esprit, c'est peut-être pas la troisième personne de cet esprit, là, de la Trinité, là. Mais finalement, on sait très bien que c'est ça que Jean parle. On sait très bien que c'est ça qui va arriver dans Acte 2. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit, c'est ça qui va vous rendre capable de servir le Dieu auprès duquel vous vous êtes converti ou que vous vous êtes repenti. C'est cet Esprit Saint-là qui va vous emmener à connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rien comprendre. Donc, ça a commencé là. Ça a commencé avec l'arrivée de Jean-Baptiste, qui a dit, le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est arrivé. Repentez-vous. Aplanissez les chemins de votre cœur. Aplanissez les sentiers de votre cœur. Recevez le Christ. Recevez le Seigneur. Recevez le Messie, le roi. Et il va vous donner son esprit. Et son esprit va venir en vous. Et c'est ce que vous avez besoin. Et c'est seulement ce que vous avez besoin pour vivre la vie chrétienne. Notre Père du ciel. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. C'est parti. Jean est arrivé. La voix qui est dans le désert est arrivée. Sa voix fait retentir, se fait retentir dans le désert et annonce l'arrivée du royaume de Dieu. Annonce l'arrivée du Christ, du Messie,
du Seigneur annoncée depuis des millénaires. Seulement ceux qui se repentent vont être conscients. Seulement ceux qui se repentent vont le recevoir. Mais quel privilège il va leur accorder, celle de recevoir l'Esprit de Dieu en eux. Conduis-nous. Et que pendant cette journée, tu puisses nous aider à méditer cette belle vérité.